Ah, cette vidéo, elle va être chiante à faire. Elle va être chiante à faire, difficile à faire, puisque elle est triste à faire. Elle est vraiment triste à faire. Je ne la fais peut-être pas au bon moment, puisque la WWE semble être en train, enfin, de faire quelque chose avec la personne dans laquelle on va parler, mais ça aurait mis beaucoup de temps, et surtout ce qu'elle est en train de faire, mais il n'y a rien de moins, il n'y a rien de moins hypant au monde que ça. Prenons les choses dans l'ordre et parlons de LA Knight. Yeah! Parlons de LA Knight, la personne qui a réussi à se mettre over tout seul alors qu'il est booké de manière catastrophique depuis le changement, depuis son apparition dans le main roster. Le mec n'a pas été booké une seule bonne fois et le mec a réussi à se mettre over tout seul par ses propres moyens parce qu'il a un talent fou. Oui, il est plus âgé. Oui, il peut potentiellement moins faire de grands matchs que les plus jeunes. Il va être moins bon sur la durée. Mais il a un physique. Il a un bon physique. Il a une gueule. Il a énormément de charisme. Et ce mec te sort des promos, mais lunaires. Le mec te fait penser aux vieux Stone Cold, aux vieux The Rock, à ces vieux catcheurs qui te hypaient quand tu entendais leur musique arriver et qu'ils commençaient à peine à parler. Le moindre mot que ce mec sort de sa bouche, tout le public est comme ça. Et il le regarde, le public est pendu à ses lèvres depuis plusieurs mois. Le mec, alors que c'est un mid-carder, a quasiment les plus grosses ventes dans le WWE. J'ai pas les comptes, mais je crois qu'il est facilement dans le top 3. Il a les plus grosses ventes de marchandises dans la WWE, alors qu'on parle d'un mid-carder et non pas d'un main eventer. Il n'est pas comparable avec des CM Punk et John Cena et Roman Reigns, puisqu'on n'est pas sur le même piédestal en termes de visibilité. C'est un mid-carder qui parvient à égaliser les ventes de marchandises. Le mec fait les plus grosses pop de la foule dans tous les shows hebdomadaires de SmackDown. À chaque fois, la plus grosse pop du show vient plus quand Roman Reigns apparaît, mais quand LA Knight apparaît. Le mec est over. Qu'est-ce que ferait n'importe quel patron digne de ce nom ou n'importe quel booker digne de ce nom? Ce qu'on n'a pas actuellement quand on prend en compte Tony Khan et même Triple H au vu de ce qui se passe avec LA Knight. Un booker digne de ce nom capitaliserait là-dessus, prendrait ce gars, ferait ok, on a ce gars, il est over, ça peut être notre plus gros babyface de la mid-card pour l'instant, encore une fois on parle pas de main eventer, on le construit, mais on a notre plus gros babyface de la mid-card. Qu'est-ce qu'on va avec ce mec qui est over alors qu'on sait qu'il y a SummerSlam qui arrive? Eh bien, un programme contre l'un de nos top heels de la mid-card. Donc pas le top heel de Main Event, pas contre Roman Reigns, mais de la mid-card à son niveau. Ce sont donc nos champions, Gunther et Austin Theory. Bon, LA Knight contre Gunther, on sent qu'LA Knight n'a aucune chance et on ne veut absolument pas que Gunther soit décrédibilisé et perde son titre, et on ne veut pas que LA Knight soit lui aussi décrédibilisé. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a Austin Theory qui est champion. Austin Theory qui dégage quand même pas mal de hits, il n'est pas forcément apprécié par les fans, et tant mieux, c'est un champion heel. Mais on a aussi Austin Theory, du coup, qui est un champion qui commence à faire du surplace, qui a un règne qui n'est plus très intéressant depuis sa victoire face à John Cena à WrestleMania. Clairement, il a besoin d'avoir une storyline qui redynamise son règne. Une storyline qui peut être sur le court terme comme sur le long terme. Mais une storyline où il peut faire face à un mec qui a une bonne promo et surtout qui est cohérent avec le personnage Austin Theory. Et là, je vous dirai un truc, mais cette rivalité qu'on n'a pas eue du coup entre Austin Theory et LA Knight, elle s'écrit toute seule. C'est pour ça qu'on voyait plein de théories d'un potentiel match entre Austin Theory et LA Knight à SummerSlam pour le titre des États-Unis. Parce que tout le personnage Austin Theory, c'est moi je suis le présent, I'm the now, I'm the star now, je suis la star maintenant, c'est moi maintenant. Et tous ces vieux gars là, et ben je les encule parce que je les baise, je veux plus voir dans mon ring parce que c'est moi le maintenant, c'est pas eux, c'est bon, c'est des croutons, ils sont en retard, ils n'ont plus à m'affronter, ils sont terminés. LA Knight est un catcheur qui a 39 ans je crois, et qui commence à être over très tard. Il a parlé à WWE très tard, il était à TNA auparavant. Ça s'écrit tout seul. Il est l'antithèse d'Austin Theory. LA Knight et Austin Theory sont les opposés. Un programme entre les deux s'écrit tout seul. Et Austin Theory, qui a pas la meilleure promo, mais qui a pour lui un personnage qui a été établi, peut clairement avoir de bonnes promos et une bonne bataille d'écriture face à un LA Knight
qui a une promo d'enfer, qui sait rameuter tous les fans derrière lui et qui pourrait donc de base décupler sa hype, mais aussi décupler la hit d'Austin Theory. Parce que LA est tellement apprécié qu'on a un Austin Theory qui n'est plus très intéressant. Voir un Austin Theory qui pète la gueule à LA Knight chaque semaine, ça va lui remettre de la hit, ça va le remettre sur le devant de la scène et lui dire, vous voyez ce que je vous ai dit, il est terminé, il peut même pas se relever, vraiment ce vieux crouton là, et qu'il l'humilie un petit peu. Et nous on a envie d'encourager LA Knight. Et vient le match à SummerSlam. Et si on a un programme court, on a LA Knight qui bat Austin Theory pour devenir champion et qui est remercié, qui est félicité par rapport à toute la hype qu'il attire sur lui. Et on capitalise sur cette personne, où on a un Austin Theory qui gagne la première bataille lors de SummerSlam pour avoir un programme qui continue, qui gagne en trichant. Pourquoi pas? On est à WWE et ça pourrait être intéressant dans ce programme qui continue. Et LA Knight est si over que, en plus, ça pourrait même être la bonne décision avec un Austin Theory qui devient de plus en plus intéressant, un programme qui se tire sur le long terme, etc., etc. On aurait pu avoir ça à SummerSlam. Et n'importe quel booker digne de ce nom qui a ses pions sous sa main bookerait la chose. Ça a même le mérite d'être imprévisible, comme je vous le dis. L'un ou l'autre peut sortir gagnant de SummerSlam. C'est imprévisible. Mais à la place, alors vous savez quoi, on aurait pu avoir autre chose. Ok, vous n'avez pas confiance en LA Knight qui peut battre Austin Theory, vous préférez pusher Santos Escobar, on va en reparler de ça. Et bah, on a Logan Paul. On a Logan Paul. Logan Paul, on a eu des super teasings pour Money in the Bank entre LA Knight et Logan Paul. Il y avait une chimie entre les deux. Il y avait des atomes crochus qui se passaient. Quand j'ai vu ces promos entre les deux, je me suis fait putain, j'aimerais bien voir ce match. Un match solo Logan Paul contre LA Knight. J'ai vraiment envie de voir ça. Et ça pourrait être intéressant. Ça pourrait encore une fois remettre de la hit sur Logan Paul, qui est une hit naturelle. Et on a tellement envie de voir Logan Paul se faire péter la gueule que LA Knight aura encore une fois de plus sa hype décuplée. Enfin, encore une fois, c'est là, c'est présent. Et encore une fois, on a LA Knight, 39 ans, face à un tout petit jeune, Logan Paul, arrogant, qui ne vient même pas du business et qui est une plus grosse star qu'un mec qui a depuis plus longtemps que lui. Tout ce programme aussi s'écrit tout seul. Pour un one-shot, pour un programme long, peut-être plus pour un one-shot pour ce qui concerne Logan Paul, mais encore une fois, si LA Knight bat Logan Paul, ça ne diminue pas Logan Paul. Logan Paul, il peut revenir à tout moment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Logan Paul, lui, a un programme contre Ricochet. Sans déconner, ce truc a été écrit par des gros marques. On sent que c'est Logan Paul qui avait envie de faire ce match, puisqu'ils ont fait des bons spots avec Ricochet dans le passé. Mais quand t'as un booker, tu ne dis pas oui Logan Paul pour ça, parce que ça n'apporte rien ce match. Ça n'apporte strictement rien, on dirait de la branlette rédigée par Tony Khan pour Dynamite. La branlette pour deux gars qui vont faire des cabrioles ensemble. Mais ça apporte aucune chose, ça. Absolument rien. Une victoire pour Logan Paul peut-être, mais une victoire contre Ricochet, qu'on a quelque chose à foutre de Ricochet. Il est talentueux Ricochet, je dis pas le contraire, mais une victoire contre lui n'apporte rien. Il n'est pas été établi comme étant une grosse menace ou comme étant imposant. Ça va rien apporter de battre Ricochet. Et Austin Theory, quant à lui, a eu un programme interminable. Quand je dis interminable, il n'est pas si long que ça, mais on s'en fout de ce programme entre lui et Santos Escobar. Que la WWE semble pusher bien plus que LA Knight, alors que Santos Escobar ne dégage aucune pop, elle est hyper minime. Le mec, il le colle avec Rey Mysterio, une grosse légende pour décupler sa hype, mais rien ne se passe. Rey Mysterio, il est là, il est avec Santos Escobar, il essaie de pusher, Santos Escobar, il n'a aucun charisme. Il est talentueux, encore une fois, je dis pas contraire, je dis pas qu'il devrait le virer. C'est un bon talent de mid-card, bien sûr, et c'est un bon petit babyface au même titre que Ricochet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au même titre que Ricochet. En fait, mais pourquoi pusher ce mec qui ne dégage aucune hype naturelle alors que t'as LA Knight qui est à côté dans le même putain de show? Et pourquoi? Parce que la WWE veut pusher une nouvelle star latino pour attirer le public mexicain, hispanique, pour remplacer Rey Mysterio, qu'on est ce passage au flambeau entre Rey Mysterio et Santos Escobar. Mais laissez-moi vous dire un truc, si vous n'avez pas remarqué, mais Santos Escobar, c'est pas Rey Mysterio, les gars. C'est pas Rey Mysterio, on est très loin de Rey Mysterio et de son charisme naturel et de son unicité. Santos Escobar n'est pas Rey Mysterio, Santos Escobar n'a pas à être pushé comme pas possible pour remplacer Rey Mysterio, alors que tu as LA Knight qui est à côté. Pourquoi, au lieu de vouloir proposer un nouveau Rey Mysterio, vous voulez pas proposer un nouveau The Rock? En fait, alors qu'il est sous la main, en fait, le gars. C'est tellement forcé, mais
tellement forcé, c'est dingue. Et finalement, le pire, c'est que on a ce programme entre Santos et Austin Theory pendant des semaines, et au final, Santos Escobar se blesse dans le kayfabe, il me semble, et Rey Mysterio le remplace pour un match de titre des États-Unis, et Rey Mysterio bat Austin Theory pour devenir champion US. Les gens semblent être contents de ça, mais Austin Theory perd énormément là. Et qu'est-ce que ça apporte à Rey Mysterio un titre de plus au bout d'un moment? C'est pas la fin de sa carrière, je ne crois pas que ce soit la fin de sa carrière. Ça n'a pas été teasé, c'est pas comme Edge qui va faire un dernier match. On n'est pas sur la même chose là. Enfin, ça veut rien dire symboliquement. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à SmackDown. Alors qu'on aurait pu avoir une belle affiche entre lui et LA Knight, entre Austin Theory et LA Knight à SummerSlam. Donc, pour Austin Theory, il vient de perdre son titre. Maintenant, il va pouvoir redynamiser un peu sa personne. Il va falloir qu'il se reconstruise, etc., etc. On verra comment ils vont faire la chose. Mais LA Knight, lui, il le fout. Alors, déjà, il le fout dans une Battle Royale SummerSlam. Ne me faites pas dire que ça apporte quoi que ce soit de gagner une Battle Royale SummerSlam. Même s'il la remporte, c'est une Battle Royale, ça n'apporte absolument rien à la personne qui la remporte. Mais LA Knight est actuellement dans un programme face au Miz. Le Miz, le mec qui s'est fait mettre KO par Snoop Dogg. LA Knight, la personne la plus over du putain de show avec Cody Rhodes, est dans une rivalité face au Miz. Ça veut tout dire. Ça résume toute la confiance que porte la WWE sur LA Knight. Il veut nous faire voir qu'il a un push. Oh, il gagne la Battle Royale. Oh, maintenant il est dans un programme quand même, enfin. Mais c'est pas alléchant ce programme. Et ça a beau ne pas être alléchant, vous savez, le pire c'est que LA Knight rend quand même ça intéressant. Le segment qu'il lui face au Miz, les gens l'ont adoré. Alors que c'est le Miz. Le Miz est regardable et intéressant grâce à LA Knight. Au bout d'un moment, capitalisez sur vos stars qui sont intéressantes. Il y a quelque chose à faire avec ce mec. Donnez-lui de meilleures choses à manger, putain. Pourquoi on n'a pas eu ce programme contre Austin Theory? Ça s'écrivait tout seul. C'est dingue. C'est on a vraiment l'impression que la WWE fait exprès pour ralentir le push d'LA Knight au maximum. On ralentit le push pour justifier le fait que si à un moment il a un peu moins de hype, il a plus de hype, allez on s'en débarrasse, c'est bon. Ils font exprès. La meilleure chose que l'on a à faire tous, c'est continuer chaque semaine de hurler de plaisir, de joie quand on voit LA Knight et d'être hypé comme pas possible, même si on est en train d'affronter le Miz. Il ne faut pas se faire avoir par la WWE. Ils sont en train de nous manipuler pour qu'on n'ait plus rien à foutre de LA Knight. Mais on n'aura pas plus rien à foutre de LA Knight. Il y a une star qui est présente. J'arrête pas de dire que pour l'instant c'est un mid-carder et que je vais avoir brillant en tant que mid-carder, mais c'est parce que la WWE ne fait pas les choses dans son pouvoir pour me faire croire qu'LA Knight pourrait être un bon main eventer. Mais au fond de nous, avec la hype qu'il suscite, avec son physique, etc., le mec a le potentiel d'être un main eventer. Si la WWE le pushait correctement et qu'il irait, qui passerait de case en case, champion intermédiaire, puis ensuite de nouvelles rivalités, il pourrait être un main eventer sur le futur. Mais il faut se bouger le cul, faut pas noyer la hype. Bref, c'est tout pour le cas LA Knight, Santos Escobar et Austin Theory.